Ça, c'est un pétrolier en détresse tiré par un remorqueur en mer Baltique. Ce navire de 274 mètres de long, appelé Eventin, bat pavillon panaméen. Et pourtant, il est accusé de faire partie de la flotte fantôme russe. La flotte fantôme, ce sont des bateaux utilisés par des pays sous sanctions pour exporter du pétrole. Il s'agirait essentiellement de pétroliers de moyenne capacité, souvent de construction ancienne, ce qui augmente la menace environnementale. Exploitée sous pavillon étranger, cette flotte clandestine concerne la Russie, mais aussi l'Iran et la Corée du Nord. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le nombre de navires pétroliers dont les propriétaires sont difficiles à identifier ou qui sont dépourvus d'assurance appropriée a grimpé. Les sanctions contre les navires consistent généralement à leur interdire l'accès aux eaux nationales et a fortiori l'entrée dans les ports. Les Européens ont déjà bloqué toute exportation de pétrole russe dans l'UE. Selon les militaires français, aujourd'hui environ 900 navires dans le monde transporteraient du pétrole en contournant les sanctions occidentales. 500 appartiendraient à la Russie. D'après le ministre estonien de la Défense, plus de 60% des exportations de brut russe se font via cette flotte fantôme. Et les ventes d'hydrocarbures, c'est ce qui permet à la Russie de financer son effort de guerre. Elle lui rapporterait plus de 600 millions d'euros par jour. Mais l'exportation de pétrole n'est pas le seul problème. Ces bateaux sont aussi régulièrement accusés par les Européens d'endommager volontairement ou non des câbles sous-marins, surtout en mer Baltique. Les incidents dans cette zone ciblant les infrastructures énergétiques et de communication sont récurrents depuis la fin de 2024, ce qui force les pays européens à trouver des solutions. 14 pays du nord de l'Europe ont convenu en juin 2025 de renforcer leur coopération face à la flotte fantôme, intensifiant ainsi le contrôle des navires étrangers. En janvier 2025, l'OTAN avait annoncé le déploiement de navires, avions et drones en mer Baltique en réaction aux dégradations de plusieurs câbles sous-marins dont était soupçonnée la Russie. Mais ce type d'opération demande beaucoup de moyens humains et matériels. L'une des solutions de l'Union européenne reste de cibler les navires pétroliers fantômes par des sanctions.